Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici les Pems, nous sommes super contents de te retrouver dans cette première vidéo de l'année 2025. Alors, on espère que l'année 2024 s'est terminée en beauté et que tu as bien débuté également l'année 2025. Et nous te souhaitons, en tout cas, très bonne année avec nos vœux de bonheur, de prospérité, d'amour et surtout de bienveillance auprès des personnes qui te sont très chères. Merci beaucoup en tout cas de nous suivre depuis le début de l'aventure. Et si tu es nouveau, tu viens de nous découvrir par cette nouvelle vidéo. En tout cas, sache que nous sommes les Pems et ici, on transforme les défis de la vie à deux en opportunités pour construire un amour vrai, fort et durable. En tout cas, j'espère que cette vidéo va te plaire et n'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce bleu. Et voilà, on rentre dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, nous allons te parler d'un sujet très important. C'est vrai que tout ce qu'on fait ici dans cette chaîne est très important parce que ça nous aide également à évoluer. Et on espère que tout ce que nous faisons ici, ça t'aide vraiment dans ta vie quotidienne, ça t'aide vraiment dans ta relation. Et aujourd'hui, nous allons encore te partager 5 mythes qui peuvent détruire ta relation. Donc, si tu veux préserver ta relation, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Nous allons te partager ces 5 mythes-là et tu dois arrêter d'y croire pour le bien-être de ta relation. Alors, le premier mythe, il est simple. Tous, on croit que l'amour suffit. D'ailleurs, il y a beaucoup de pasteurs qui ont déjà abordé la question de l'amour qui ne suffit pas dans une relation durable. Alors, nous aussi, on va essayer d'apporter quelque chose à cet édifice qui est déjà en train de se créer. Pourquoi est-ce qu'on pense que l'amour ne suffit pas? Déjà, sur l'amour, il faut savoir deux choses. Il y a le sentiment et il y a le besoin. Donc, on peut ressentir de l'amour sous forme de sentiment et on est obligé de ressentir l'amour sous forme de besoin parce que c'est un besoin qui est fondamental. Tous, on a besoin d'être aimés et de savoir qu'on nous aime. Et même aussi de prendre notre amour que nous avons là et donner ça à quelqu'un. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est vice-versa. Oui, c'est vice-versa. Maintenant, de ce côté-là, au moins, il n'y a pas trop de problème. On va y revenir. Mais là où pose problème, c'est quand l'amour est un sentiment. Il faut savoir que les sentiments changent. Parce qu'un sentiment, c'est un mix de deux ou de plusieurs émotions. Donc, tu prends une émotion là, et là, voilà, tu mélanges, ça devient un sentiment. Et l'amour, il y a un amour qui naît là. C'est souvent cet amour qu'on ressent au début. Ce qu'on appelle par le dégain, tu le trouves attirant, ça génère des hormones, je sais pas, des envies chez toi, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment à l'étape superficielle. Mais il faut savoir que ça, c'est l'amour qui a un risque. Parce que cet amour fonctionne quand tout va bien. Quand ça ne va plus, ça commence à tanguer un tout petit peu. Donc nous, on va maintenant se baser sur la partie où l'amour ne change pas. C'est quand l'amour est un besoin. Maman, papa, l'eau est un... On a besoin de s'abreuver, de boire de l'eau. Même si l'eau en question est je ne sais pas comment. Quand on boit là, ça nous apaise quand même. C'est comme ça aussi avec cet amour-là. Ça peut être piquant, ça peut être je ne sais pas comment, mais tu as vraiment besoin de cette personne. Tu as décidé que ton besoin d'amour soit comblé par cette personne. Et ça ne se change pas. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle par un amour inconditionnel, comme on le dit. Et donc, si je comprends bien, Monsieur Pems, par rapport à ça, c'est que l'amour ne suffit pas. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait ajouter ou encore compléter pour que ça devienne un peu plus solide, pour que la relation puisse tenir pendant une bonne durée en tout cas? Alors, maintenant qu'on a compris la différence entre les deux types d'amour, le besoin et l'amour en termes de sentiments, maintenant, il faut ajouter d'autres choses pour venir secourir ces deux types d'amour quand ça ne va pas. Donc, il y a par exemple la confiance qu'il faut développer. Il y a par exemple l'esprit de responsabilisation. Donc, il faut que tu sois responsable de votre relation. Il faut que toi, tu sois responsable du fait que la relation aille bien tous les jours. Ça, c'est une chose que tu dois ajouter par exemple. Donc, tu dois être garant de la paix. Garant de la paix, oui, de ta relation. Ok. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de comportements, beaucoup d'habitudes qu'il faudrait donc développer tout autour de cet amour qui est la base même déjà de votre union. Donc, ça doit graviter autour pour venir soutenir quand ça bouge. Donc, il faut juste en trouver. Il y en a plusieurs. La confiance, l'estime, voilà, il y en a beaucoup. Et pour se construire cela, est-ce que ça demande un peu du temps? Et puis, est-ce que ça vient d'un coup? Ça se passe comment? Bon, déjà, le mariage, c'est pas pour des enfants. Ok. Donc, quand on décide de se marier, dès qu'on a déjà ces différentes choses-là en tête, tout qu'on espère, on va avoir un couple qui va être épanoui, en bonne santé, ce sont des choses qui vont commencer à se créer quand on a le désir, sinon quand on veut que notre relation aille bien.
C'est-à-dire, ça va commencer à sortir comme ça. Tu vas par exemple être la personne qui ne va pas vouloir les disputes, ou bien qui va vouloir régler les problèmes, ou bien tu vas par exemple commencer à changer tes habitudes pour que votre nous, donc ce qui vous a réuni, parce que dans le couple, il y a toi, il y a l'autre et il y a le vous, donc ce qui vous a réuni. Comment est-ce que vous allez faire pour que ça puisse aller bien? Ce sont des choses qui vont commencer à se développer, soit naturellement, ou bien par un coaching, ou bien par des conseils, ce genre de choses. Voilà. Ça passe dans tous ces sens-là. Super. Alors, le deuxième mythe concerne tout simplement un aspect de la vie où on se dit, si je souffre trop, c'est que c'est pas le bon. Ou bien si c'est difficile, quoi. Si je sens que dans la relation, ça devient trop difficile, c'est que c'est pas la bonne personne, donc je dois changer. Là où ça va être un peu plus simple, ça va être OK. Bon, ça, c'est vraiment un mythe. Si on essaie vraiment de piocher, on va se rendre compte que l'argent est la cause du problème au moins à 95%. Et donc, ce que moi je peux conseiller, surtout aux femmes, ce problème-là, c'est plus sur les femmes. Et on voit les mamans africaines qui incitent les filles, qui incitent leurs enfants dans le foyer. Qui disent que non, quand ça va pas, il faut partir. Mais tu dois comprendre que lorsque tu es avec quelqu'un, lorsque tu t'es mise avec la personne, vous devrez travailler ensemble. Tu dois apporter ta pierre à l'édifice, lui également il fait de son mieux. Faudrait savoir que le développement n'arrive pas par un claquement de doigts où vous avez commencé une semaine, un mois, il doit changer de vie, il doit avoir tout ce dont toi tu as voulu avoir dans ton foyer, mais ça se travaille ensemble. On nous dit que les femmes parfois ont cette capacité-là de voir si son mari ou si un homme a de l'avenir. Donc, je suppose que lorsque tu t'es lancé, tu essayais de voir loin. Est-ce que tu pouvais construire ta vie avec cette personne-là? Si tu es avec cette personne parce que tu l'as vue, parce que tu t'es senti en sécurité. Donc, ça veut dire que même quand ça va pas, je ne dis pas de supporter l'impossible, mais quand tu penses qu'il y a de l'espoir, il y a quelque chose sur quoi tu peux t'accrocher, tiens bon. Et donnez-vous du temps, travaillez ensemble. Je me dis tout simplement que si tu te dis non, tu dois avoir un homme qui est déjà accompli, qui a déjà tout accompli, il a déjà fait tout ce qui est nécessaire dans la maison, je me dis peut-être qu'il y a déjà une femme qui est déjà passée par là. Donc bon, c'est discutable. Hein? Si on essaie d'apporter un peu plus d'équilibre, ça peut arriver qu'un homme s'est construit sans qu'il y ait déjà une femme derrière. Mais bon, mais ça se sent. Bref, oui, ça se sent quand même. Mais il y a aussi autre chose, c'est qu'on ne te demande pas de supporter l'insupportable. Ah oui, c'est ça. Tu supportes vraiment à la mesure que toi, tu peux supporter. Ah oui. C'est là où tu vas vraiment aller. Parce que si on te bat tous les jours, même si c'est pas une question d'argent, par exemple, c'est aussi difficile. Si tu es déjà battu par la personne dès le départ, que tu fasses un choix. Hein. L'amour, c'est pas fait pour souffrir. Bref, ça c'est mon point de vue. Hein, l'amour, c'est pas fait pour souffrir. Il y a également le fait que quand vous êtes en train de débuter dans une relation ensemble avec la personne, comme Madame Fems a dit, la femme a la capacité de pouvoir voir loin. Mais ça peut arriver que tu te trompes aussi. Donc, il faut quand même. Oui, c'est clair. D'accord. Il faut aussi il faut vraiment être dans l'équilibre de toutes ces questions-là. Donc, si tu penses que tu peux supporter, ça peut aller. Maintenant, les mamans, quand elles disent non, tu dois pas prendre cette personne, pourquoi? Bon, enfin, moi, je me dis, c'est une question de moyens. Imagine, tu es une femme, tu es née dans une famille qui est pauvre. Tu vas prendre un jeune homme aussi qui est dans une famille qui est pauvre. Bon, on est d'accord, on ne connaît pas l'avenir des gens. Mais les parents, quand tu vois ça, ils essaient un peu de juger. Bon, un pauvre plus un pauvre, ça va te faire naître des pauvres encore. Donc, au moins, s'il y a un pauvre, un moyen, ou un moyen, un pauvre, je ne sais pas comment, peut-être que ça pouvait changer. Donc, la probabilité pour qu'un pauvre et un pauvre puissent s'en sortir, ça prend du temps. Donc, c'est juste ce que les parents, peut-être, essaient d'éviter aux enfants. Donc, moi, je voulais juste essayer un peu de clarifier cette partie-là. Après, je pense que il faut être flexible, il faut arriver à comprendre, se comprendre vraiment, comprendre l'autre. Et surtout si la personne te partage déjà sa vision, tu sens que la personne est vraiment motivée à se développer, à travailler, quoi de mieux que de l'accompagner en tout cas. Mythe numéro 3. Les gens se disent que les couples heureux ne se disputent pas. Mais franchement, Monsieur Pems, qu'est-ce que tu peux dire de ça? J'en ris. J'en rigole. J'en rigole. Franchement, si vous saviez, non. Quel mythe? Ça dit ça, c'est le plus gros des mythes, quoi. C'est un peu à l'image parce que on me pose souvent cette question. Est-ce que vous aussi vous disputez? Venez me voir. Mais c'est qui est sûr, vous n'allez pas voir ça aussi. Vous ne pouvez pas voir ça aussi. Mais ce qui est sûr, nous, personnellement, donc ensemble, on se dispute. Même là, avant de tourner la vidéo, là, on va se disputer. Non, fallait seulement que tu dises ça. Ah, mais non, peut-être qu'ils croient que... Non, on se dispute aussi. Seulement, la seule différence, c'est que nous, on a décidé que
le problème, d'accord, doit toujours rester un problème. Ça ne doit pas devenir une difficulté. Parce que quand le problème devient une difficulté, à ce moment-là, vous ne pouvez plus en parler, vous ne pouvez plus facilement trouver la solution par rapport à ça. C'est pas que vous ne pouvez pas trouver la solution, mais facilement vous ne pouvez pas. Donc nous, on reste à l'étape où c'est toujours un problème, on peut même le laisser à côté. On va dire, bon écoute, ça c'est un problème qui est, regarde, on le laisse d'abord là. Il y a plusieurs sujets sur lesquels toi et moi, on va d'abord être d'accord. Laissons d'abord là où on n'est pas d'accord, parce que souvent c'est sur ça, on n'est pas d'accord. Allons d'abord là où on est d'accord. Pourquoi on revienne, si ça vaut la peine, ben, on revient dessus et on règle le problème. Voilà. Surtout qu'on dit que les femmes courtes aiment les problèmes. Donc imaginez ma taille. Non, c'est terrible. Hein? Donc, mais au-delà de tout cela, c'est la joie qui domine, c'est l'amour qui est au-dessus de tout. Ouais. Et quand tu te maries, tu dois être mature dans ta tête. Tu ne dois pas croire que tu es dans un monde de bisounours où tous les jours ça sera le lait et le miel qui va couler. Non, il y a des problèmes, mais il faut que tu les affrontes, il faut que tu trouves des solutions, tout ça. C'est tout ça le couple en fait. Ouais. Voilà. Après aussi, je trouve qu'un couple sans dispute, c'est pas trop ça. Ouais, c'est trop le parfait. C'est trop parfait, ça devient encombrant même dans la vie. C'est lourd. Oh, il faut des fois où... Hein? Mais attention, faut faire le piment que tu peux supporter. Ouais. Pas le piment des Indiens. Ouais, il faut vraiment j'oser. Tu te dis que bon, là, même quand ça va te faire un peu mal, mais c'est supportable. Le quatrième mythe, c'est le fait de croire que le mariage est une finalité. Détrompe-toi. Détrompe-toi dès maintenant. Pour nous les chrétiens, le mariage commence après le mariage. Voilà. Donc, le mariage commence après le mariage. Donc ça veut dire avant tout ce que vous avez eu à faire là. C'est zéro. C'est zéro. Ça compte pas dans les buts du mariage. Ça compte dans votre passé pour vous bâtir ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui là. D'accord? Je ne dis pas que ça compte pas réellement. Hein. Ça compte parce que c'est ce qui vous a permis de vous connaître, tout ça. Mais sauf que quand vous rentrez dans le mariage, il y a plusieurs autres choses que vous allez encore commencer à découvrir en fait chez les autres. Je prends un cas simple. Imagine tu fais pipi au lit. Non, c'est quelque chose. Non, ça revient. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui font pipi au lit. C'est pas pour s'en moquer, mais c'est une maladie. D'ailleurs, moi-même, j'ai eu une nièce qui faisait pipi au lit jusqu'à un certain âge. Ça peut aussi être quelque chose d'autre. Ça peut être, par exemple, tu dors la bouche ouverte. Bon, vous n'avez jamais dormi ensemble, vous n'avez jamais vécu ensemble. À quel moment est-ce que vous allez vivre ça? C'est pas seulement dans le mariage. Et c'est dans le mariage que tu vas découvrir maintenant que lui ou elle fait pipi au lit, ou dort la bouche ouverte. Tu dois apprendre à aimer ça. Tu dois apprendre à vivre avec ça. Voilà pourquoi on dit que le mariage commence après le mariage. C'est dans ce sens-là, tu vas découvrir des choses. Donc, vraiment, il faut se détromper dans le sens où le mariage n'est pas une finalité. Ça peut arriver que tu découvres des choses qui vont te décevoir. Surtout si tu n'es pas chrétien, tu peux demander le divorce. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça. Et il y en a même des chrétiens qui tombent dans ce piège-là de vouloir divorcer. Mais c'est quelque chose qu'on ne vous souhaite pas, en tout cas, on ne le souhaite pas à quelqu'un parce que le divorce, c'est pas la joie. Donc, tenez bon, en tout cas, et que l'amour puisse vous remplir, surtout soutenez-vous dans la prière. Oui, vraiment. Donc, dans le mariage, vous allez tout découvrir. Supportez-vous les uns les autres. Aimez-vous quand vous allez vous retrouver comme ça là. Et voilà. Enlève juste déjà l'imagination que, voilà, dès que je me marie, c'est bon, ce sera l'homme parfait, ou ce sera la femme parfaite, tout ça. Non, c'est dans le mariage que tu vas découvrir les imperfections. Vous allez vous écorcher. Vraiment, et ce qu'on découvre, c'est que le mariage est rempli des surprises. Ouais. Le mariage, la vie en couple est remplie des surprises. Et voilà pourquoi on demande, il faut être mature, il faut être préparé, il faut vraiment se préparer, que tu sois l'homme et la femme, vous devrez vous préparer chacun de son côté, parce que lorsque vous allez arriver à vivre ensemble, ça sera pas facile. Et c'est indépendamment de votre âge, hein. C'est pas parce que vous êtes grand ou vous êtes petit, la maturité n'a rien à voir avec l'âge. Oui. C'est un état d'esprit. Donc, c'est ce que vous devrez commencer à travailler, en tout cas, entre vous, sinon à l'intérieur de vous. Mais monsieur Cam, je voudrais qu'on parle un peu d'un petit point. C'est vrai que ça part un peu dans le même sens. C'est que quand on voit dans le mariage ou dans la préparation du mariage, jusque-là, c'est parfois plus les filles qu'on prépare pour le mariage et les hommes parfois ne sont pas assez préparés. Et lorsqu'ils arrivent dans le mariage, mais ce sont les hommes qui font plus des choses qui vont faire du mal à la femme. Bon, c'est discutable, hein, c'est vraiment discutable. Parce que c'est pas parce qu'on prépare la femme au mariage, bon, c'est plus dans l'éducation africaine, où on prépare vraiment la fille au mariage, que la femme doit faire telle chose, des travaux ménagers, ce genre de choses. Mais les hommes,
ça vient de façon naturelle. Ça, c'est quelque chose vraiment que je remarque. Les hommes ont un truc, ça vient de façon naturelle. C'est comme le leadership, voilà, du foyer, ça vient comme ça, là. Mais avec un état d'esprit, voilà, que tu as travaillé, une maturité qui est en train de venir en fonction des expériences que tu es en train de vivre tous les jours. Mais moi, je pense aussi qu'il faudrait préparer les hommes pour éviter un peu les coups foirés. Allez, préparer comment, par qui? Leur père. Ah ben oui, normalement. Et si le père n'est pas exemplaire. Ben raison de plus alors. Tu fais comment? Raison de plus, oui, parce que les hommes aussi, on doit les préparer. Ils vont aller vivre avec les enfants d'autrui, ils doivent bien gérer les enfants d'autrui, donc ils doivent vraiment se préparer pour ça. C'est un peu compliqué. Par exemple, il y a des coachings. Quand on donne des coachings, par exemple, pour les mariés, ce genre de choses, ça aide. Ça peut aussi venir, par exemple, de l'envie de la personne. La personne veut vraiment être une meilleure version, par exemple, de ce qu'a été son père, ou bien de ce que sont les gens dehors. Ça peut aussi venir juste de soi-même, quoi. Ou tu subis un coaching, ou ça provient de tes parents. Maintenant, dire que les parents commencent à préparer les jeunes au mariage, je sais pas. Ça viendra. La question vous est posée, hein, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que les hommes devraient également se préparer pour le mariage? Ouais. Au lieu que ça soit juste les femmes. Ouais. Donc, on attend ta réponse en commentaire, et ça nous fera plaisir de lire ton avis. Le dernier mythe, celui qui crée aussi plus de problèmes dans les couples, c'est le fait de croire que vous êtes pareil. Et, bon, imagine si vous étiez aussi pareil, est-ce que ça allait marcher? Même pas. Ça allait même pas marcher. Un mois. Me marier avec un mois. Bon, on allait se battre tous les jours ici. Alors, pour ne pas aller loin, à juste prendre notre cas, Monsieur Tanks et moi, on est complémentaires, mais c'est question, on était opposés. Hein. Parce que lui, ce que lui, il aimait, moi, c'était même pas mon affaire. Et ce que moi j'aime, lui, c'est pas son affaire. Imaginez ce genre de personne-là. Mais après, puisqu'on a décidé de faire la vie ensemble, c'est comme ça. Bah oui. Quand vous êtes, oui, c'est pour la vie. Quand vous décidez de vous mettre ensemble, vous n'allez pas attendre à ce que la personne soit exactement comme vous êtes. Mais il faut apprendre maintenant à vous découvrir, à aimer la personne que tu es en train de découvrir, à comprendre que l'autre est un marché, tu as des choses que tu vas apprendre de l'autre. Okay. C'est tout. Je pense qu'il y a parfois certains hommes qui n'aiment pas apprendre de leur femme parce que la femme peut-être n'a pas le même niveau intellectuel que lui, la femme ne connaît pas. Mais non. Il n'a encore rien compris parce que tu te maries avec quelqu'un. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas vouloir, par exemple, t'identifier à cette personne? Pourquoi vous êtes mariés? Moi, je fais entièrement confiance à mon épouse parce que je sais qu'à une certaine mesure, mon épouse me représente. Donc, je lui fais entièrement confiance. Donc, je fais confiance en ses capacités, raison pour laquelle j'apprends d'elle. Et elle aussi, elle apprend de moi. Et c'est son coach. Il faut qu'on soit complémentaires. C'est ton coach. Oui, j'accepte. Et mon cœur reste ouvert. Donc, apprenez à vous développer et vous êtes complémentaires. Donc, parfois, les compétences que tu as ou les qualités que tu as, c'est pas ce que tu vas trouver chez ton partenaire. Et donc, puisque lui, il n'a pas, mais toi, tu l'apportes ça. Et ce que toi, tu n'as pas, elle te l'apporte. Vous vous complétez. Donc, c'est comme si vous vous retrouvez dans un champ de bataille. Vous êtes une équipe. Vous devrez vous soutenir. Vous devrez vous protéger. Ne pas exposer les faiblesses de l'autre. Ne pas exposer les manquements de l'autre. Donc, comprenez que vous êtes différents et vous allez apprendre à vous accepter tel que vous êtes. On est super content de pouvoir aborder cette première vidéo avec toi de cette nouvelle année. On espère qu'elle t'a plu et que cela va t'aider ou ça va aider quelqu'un autour de toi. Donc n'hésite pas à la partager auprès de tes proches et laisse-nous un pouce bleu, ça permet en tout cas à l'algorithme de savoir que tu aimes le contenu que nous sommes en train de produire. Ça va nous référencer pour qu'on puisse agrandir la communauté. Vu que là on est autour de 200 et quelques, entre 250 je crois bien. Et ça veut dire qu'on est déjà en train d'évoluer sur la bonne voie. Donc on te remercie vraiment pour ton soutien. Et on espère te retrouver dans une prochaine vidéo. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Prends soin de toi.